Alors, cette capsule va porter sur la soustraction d'expressions algébriques. Donc, si on veut soustraire des expressions algébriques, on va utiliser le même principe que pour l'addition. Donc, on doit soustraire seulement les termes semblables, on soustrait les coefficients et on va réécrire les variables sans les modifier. Donc, petit rappel, les termes semblables, ce sont les expressions algébriques qui ont exactement les mêmes variables, avec exactement les mêmes exposants, et ce, peu importe le coefficient. Donc, pour soustraire les expressions algébriques, on va utiliser le même principe que pour les nombres entiers. Alors, si je vais faire 6x moins 7x, donc ça va devenir 6x plus moins 7x. Parce qu'on se rappelle que soustraire, c'est la même chose qu'additionner l'opposé. Donc, 6 plus moins 7, ce sont mes coefficients, ça fait moins 1. Donc, ça va donner moins 1x. Le moins 1, habituellement, on ne l'écrit pas. Donc, on va écrire simplement moins x. Dans le deuxième exemple, donc j'ai 3ab moins ab. Donc, ça, c'est comme si j'avais 3ab plus moins 1ab. Donc, 3 plus moins 1, ça fait 2. Donc, je vais écrire 2ab. Mon troisième exemple, j'ai 2x carré y moins 3xy au carré. Là, si j'observe bien, je n'ai pas des termes semblables parce que je n'ai pas les mêmes variables avec les mêmes exposants. Donc ça, je ne peux rien faire de plus que de réécrire simplement mon expression 2x carré y moins 3xy au carré. Alors, si je continue les exemples, en premier lieu, j'ai moins 2y moins 5y. Donc ça devient moins 2y plus moins 5y. Moins 2 plus moins 5, ça fait moins 7. Et ensuite, j'écris ma lettre y. L'exemple en rouge, moins 10x moins 4x. Donc, ça devient moins 10x plus 4x, parce que 4x, c'est l'opposé de moins 4x. Moins 10 plus 4, ça fait moins 6, et je mets ma lettre. Et le dernier exemple ici, donc 2ab moins ab, ça devient 2ab plus, et l'opposé de moins ab, c'est ab. Donc, si j'additionne mes coefficients, 2 plus 1, ça fait 3, et j'écris mes lettres. Mes coefficients peuvent aussi être des fractions. Alors, dans l'exemple jaune, si j'ai x sur 4 moins 2x sur 4, ça devient x sur 4 plus moins 2x sur 4. Donc, j'ai transformé ma soustraction en addition de l'opposé. Et ensuite, je vais travailler avec les coefficients. Le coefficient de mon premier terme, c'est 1 quart. Le coefficient de mon deuxième terme, moins 2 quarts. Donc, 1 quart plus moins 2 quarts, ça fait moins 1 quart. Puis ensuite, je mets ma lettre. Donc, je peux l'écrire comme ça, ou je pourrais simplement écrire que c'est moins x sur 4. Donc, les deux façons, c'est bon. Dans l'exemple en rouge, même chose, je vais transformer ma soustraction en addition de l'opposé. Donc, ça devient 2x sur 3 plus moins x sur 5. Donc, le coefficient de mon premier terme, c'est 2 tiers. Le coefficient de mon deuxième terme, c'est moins 1 cinquième. Donc, je dois faire 2 tiers plus moins 1 cinquième. Alors, ça donne 7 quinzièmes. Puis, je mets ma lettre. Mes coefficients peuvent aussi être des nombres décimaux. Donc, dans l'exemple qui est bleu, j'ai moins 0,5x moins 1,2x. Alors, je vais le transformer. Ça devient moins 0,5x plus 1,2x. Et là, je fais la même chose avec mes coefficients. Moins 0,5 plus 1,2. Ça fait 0,7. Et j'ajoute la lettre, le x. Donc maintenant, on va voir ce qu'on doit faire en présence de parenthèses. On a vu pour l'addition qu'on peut simplement enlever les parenthèses et faire comme si elles n'étaient pas là. Alors, on va regarder si on peut faire la même chose avec la soustraction et on va faire un exemple avec juste des nombres sans variables pour voir le principe. Alors, dans mon exemple de gauche, je vais suivre la priorité des opérations. Donc, je vais faire la première parenthèse. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. La deuxième parenthèse, 1 plus 4, ça fait 5. Je vais faire ensuite 7 moins 5, ça donne 2. Dans l'exemple de droite, je vais enlever les parenthèses, faire comme si elles n'étaient pas là. Donc, je vais réécrire ma chaîne d'opération et je vais faire 2 plus 5, ça fait 7. 7 moins 1, ça fait 6. Et 6 plus 4, ça fait 10. Donc là, on voit tout de suite que ça ne donne pas le même résultat. Donc, d'un côté, ça nous donne 2, de l'autre côté, ça nous donne 10. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas juste enlever les parenthèses quand il y a une soustraction. Alors, qu'est-ce qui va venir nous aider dans ce cas-là?
ben, c'est notre fameuse phrase « soustraire, c'est additionner l'opposé ». Donc, on va réussir à transformer nos soustractions en addition. Donc, dans mon exemple de gauche ici, si je fais le 2 plus 3 en premier, entre parenthèses, ça fait 5. Et ensuite, 7 moins 5, ça nous donne 2. Okay? Donc, si je veux utiliser le principe de soustraire, c'est additionner l'opposé, je vais transformer ma soustraction en addition. Et là, je vais trouver l'opposé de tout ce qu'il y a dans ma parenthèse, parce que c'est ça que je veux soustraire dans le fond. Je veux soustraire tous les éléments de ma parenthèse. Alors, je vais trouver l'opposé de 2, c'est moins 2. Et l'opposé de 3, c'est moins 3. Ce qui venait avant le moins, je le réécris. Alors là, si je fais ma chaîne d'opération, donc 7 plus moins 2, ça fait 5. Et 5 plus moins 3, ça fait 2. Alors, on voit que ça fonctionne. Donc, c'est ce principe-là qu'on va utiliser même avec les variables. Alors, dans mon premier exemple ici, donc je vais transformer ma soustraction en addition. Je vais trouver ensuite les opposés. Alors, l'opposé de 2x, c'est moins 2x. L'opposé de 3, c'est moins 3. Et ce qui venait avant le moins, le 7x, je le réécris. Ce que je vais faire ensuite, c'est regrouper les termes semblables. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce qui est semblable? Donc, j'ai 7x et moins 2x qui sont semblables. Donc, je vais pouvoir les regrouper. Donc, 7x plus moins 2x, ça fait 5x. Puis ensuite, j'ai mon plus moins 3 qui est tout seul, qui n'a pas d'autres termes semblables à celui-là. Donc, plus moins 3. Pour mon deuxième exemple maintenant, je remarque qu'il y a deux soustractions. Donc, il y a une soustraction ici et une soustraction dans ma parenthèse. Alors, la première chose que je vais faire, c'est transformer la première soustraction, donc celle qui est dans la parenthèse. Alors, celle-là va devenir moins 4x. Donc, ma soustraction, je la change en addition. Puis ensuite, je trouve l'opposé de 2, qui est moins 2. Donc, j'ai commencé par la soustraction qui était dans la parenthèse. Ensuite de ça, je vais m'occuper de la soustraction, mais qui était devant la parenthèse. Donc, cette soustraction-là devient une addition. Et là, je vais trouver les opposés dans ma parenthèse pour me permettre d'enlever les parenthèses. Alors, l'opposé de moins 4x, c'est 4x. L'opposé de moins 2, c'est 2. Ce qui venait avant mon signe de soustraction, je le laisse comme ça. Alors là, ce qui me reste à faire, ça va être de regrouper mes termes semblables. Donc, j'ai le moins 2x et le 4x qui sont semblables. Alors, moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc, ça va me donner 2x. Et il me reste le plus 2 qui n'a pas d'autres termes semblables avec lui. Donc, plus 2. Donc, si on veut résumer ça, si j'ai une soustraction devant une parenthèse, donc je change la soustraction en addition, puis je modifie les signes de tout ce qu'il y a dans les parenthèses, donc je trouve leur opposé. Alors, si on fait cet exemple-là ici, j'ai une soustraction devant ma parenthèse. Alors, ma soustraction devient une addition et je trouve les opposés. Donc, l'opposé de 2x, c'est moins 2x. L'opposé de 4, c'est moins 4. Ce qui venait avant ma soustraction, je le réécris sans le modifier. Ensuite de ça, je vais regrouper les termes semblables. Donc, 3x et moins 2x sont semblables. Et ensuite, 1 et moins 4 sont semblables aussi. Alors, si je commence avec les x, donc 3x plus moins 2x, ça fait 1x. Et 1 plus moins 4, ça fait moins 3. Alors, on va terminer avec deux derniers exemples. Alors, l'exemple en jaune, si je remarque, j'ai deux soustractions. Une dans la parenthèse, une entre les deux parenthèses. Donc, je vais commencer par transformer la soustraction dans la première parenthèse. Donc, celle-là, ça va devenir moins 5x plus moins 1. Je réécris ma soustraction, moins 2x plus 4 plus 5. Ensuite de ça, je vais m'occuper de la deuxième soustraction. Donc, celle-là devient une addition. Je change les signes de ce qui vient ensuite. Donc, le moins 2x devient 2x. Le 4 devient moins 4. Le plus 5 ne faisait pas partie de la parenthèse. Alors, je le réécris plus 5. Et ce qui était avant le moins, je peux enlever les parenthèses. Donc, moins 5x plus moins 1. Ensuite de ça, je vais regrouper les termes semblables. Donc, je vais mettre de la couleur. Donc, j'ai des x ici, x ici. Eux sont semblables. Et ensuite de ça, j'ai moins 1, moins 4
et 5 qui sont semblables. Alors, si je m'en viens écrire mon résultat ici, si je regroupe les x, donc j'en ai moins 5 plus 2, ça fait moins 3 pour le x. Et pour les termes constants, donc moins 1 plus moins 4, ça fait moins 5. Et moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, je n'ai plus besoin de les écrire. Dans l'exemple en rouge, il y a 3 soustractions. Alors, une ici et une là. Alors, la première que je vais transformer, c'est celle dans la parenthèse. Alors, cette soustraction-là devient une addition. Je trouve l'opposé de 2 qui est moins 2 et j'écris le y sans le changer. Donc là, je vais réécrire ensuite tous les autres termes parce que je ne les ai pas modifiés. J'ai juste transformé ce qu'il y avait dans la parenthèse. Je vais m'occuper ensuite de cette soustraction-là ici. Donc, celle-là devient une addition. Et là, je vais changer les signes de tout ce qu'il y a dans ma parenthèse. Alors, le y devient moins y. Ensuite, le moins 2 devient 2. Ce qui était avant, je le réécris. Donc, le y plus 5. Et je peux changer aussi le moins 7 ici avec plus moins 7. Ce qui me reste à faire, c'est regrouper mes termes semblables. Donc, les y. Ensuite, les termes constants ici, ici et ici. Donc, je vais pouvoir écrire mon résultat. Donc, si je regroupe les y, donc j'ai un y plus moins un y, il ne m'en reste plus. Les termes constants, 5 plus 2, ça fait 7, et 7 plus moins 7, ça fait 0. Alors, cette expression-là est équivalente à 0.